Salut et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Si c'est par cette vidéo que vous me découvrez, je suis Hugues Zouroumpe, consultant SEO et le fondateur de cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne, on parlera principalement du SEO et également des business en ligne. On parlera du freelancing, de l'affiliation, du e-commerce et de tout plein de business. Alors, si c'est une idée qui vous intéresse, n'hésitez donc pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons ensemble comprendre le SEO. Si nous prenons l'acronyme SEO, qu'est-ce que cela engendre en tout? Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre le SEO de A à Z. Si nous prenons tout simplement SEO, ça voudra donc dire Search Engine Optimization, qui est un groupe de mots anglais qui dit tout simplement le référencement naturel ou optimisation pour le moteur de recherche. De ce faire, on pourrait tout simplement dire que le SEO est de l'optimisation pour les moteurs de recherche. Optimisation, bien évidemment, des pages web ou sites pour le moteur de recherche. Pour ceux qui sont des complets débutants, ceux qui ne savent rien du tout au monde du marketing, au monde du web marketing, comprenez tout simplement que quand nous parlons du SEO, déjà que vous avez un téléphone ou un ordinateur et que vous êtes allé déjà sur le web une fois, je prends l'exemple, vous allez sur Google, vous tapez peut-être boulangerie sur Paris, Google va vous sortir des résultats de recherche. Donc, comprenez que le SEO, c'est tout ce qui est fait en amont pour que Google puisse vous fournir ces résultats. C'est ça qu'on appelle le SEO. Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre plus en avant et avoir une compréhension bien claire de la chose. Alors, le SEO, c'est une technique pour concevoir et développer un site web pour bien se classer dans les résultats de recherche, améliorer le volume et la qualité du trafic vers un site web à partir des moteurs de recherche. C'est également un angle de marketing comprenant le fonctionnement des moteurs de recherche et également ce que les visiteurs humains pourraient rechercher. Le SEO est également appelé copyright SEO parce que toutes les techniques qui sont utilisées pour positionner des pages web sur les moteurs de recherche très fondamentalement ou juste vous occuper de la partie référencement de votre site web si vous avez une activité en ligne et tout. Il est important que vous compreniez le fonctionnement des moteurs de recherche. Alors, comment fonctionnent les moteurs de recherche? Nous allons fonctionner ici avec Google, sachant bien évidemment qu'il y a plusieurs moteurs de recherche, Yahoo, Bing, etc. Il y en a plusieurs. Mais pour cette vidéo, nous allons utiliser fondamentalement Google. Alors, les moteurs de recherche effectuent plusieurs activités avant de fournir des résultats de recherche. Donc, prenons le cas de l'exemple précédent que nous avions pris sur boulangerie sur Paris. Donc, j'ai lancé une requête sur Google. J'ai mis boulangerie sur Paris. Google m'a sorti au fait des résultats des pages web qui traitent de boulangerie sur Paris. Donc, qu'est-ce qu'il est faire en amont pour que Google puisse me sortir ces résultats de recherche? Nous allons voir ensemble maintenant le fonctionnement des moteurs de recherche. La liste n'est pas exhaustive, mais retenez qu'il y a plusieurs étapes qui sont faites en amont avant que ce moteur de recherche ou Google soit capable de vous fournir ces résultats de recherche. La toute première étape, il s'agit du crawling. Le crawling, il y a un logiciel qui est appelé dans le cas de Google, Googlebot ou Spider ou Crawler. Ça dépend de comment vous l'appelez vous. C'est appelé Googlebot, Spider ou Crawler qui va se charger de parcourir tout le web, qui parcourt tout le web, qui va maintenant voir les pages web, qui va recenser une sorte de recensement. Si ça prend par exemple tel site web, ça va recenser en fait toutes les pages web de ce site-là. Donc c'est juste le crawling. La partie crawling, c'est juste la partie du recensement. Ça va recenser les pages web qui existent sur un site web donné. Donc ça fait ça en fait pour tous les sites web qui sont sur Internet. Après cela, il y a la partie de l'indexation. La partie de l'indexation, c'est une partie où il y aura une création d'index. Donc, comprenez les index comme étant des boîtes qui sont créées. Lors du crawling, le Spider, pour le cas de Google,
a parcouru plusieurs pages web, a vu plusieurs pages web pour des sites donnés et tout. Donc, au cours maintenant de l'indexation, ça va classer ces pages web dans des index, ça va créer des index pour ces pages web. Les index sont créés en tenant compte du contenu dont traite le site web. Si par exemple, je suppose, le crawler a parcouru peut-être 5 pages web, des 5, il y a peut-être 2 qui traitent par exemple de boulangerie sur Paris, il y a 2 autres qui traitent par exemple de féminisme, il y a l'autre qui traite par exemple de football. Donc, ceux qui traitent par exemple de féminisme, Google, le logiciel va les classer dans l'index de féminisme. Ceux qui traitent de boulangerie sur Paris, l'index, le crawler va les classer également dans l'index de boulangerie sur Paris. Nous allons voir un peu plus loin les spécificités par rapport à tout ça. Mais comprenez tout simplement que quand on parle de l'indexation, c'est juste la création d'index pour mettre les pages web avec les contenus correspondants dans des index donnés qui sont tout simplement que des boîtes pour pouvoir après y retourner et prendre les données et tout. Donc, après l'indexation, il y a ce qu'on appelle le traitement. Le traitement, c'est lorsque un internaute, vous et moi, nous lançons une recherche sur Google. Je vais sur Google, je tape par exemple boulangerie sur Paris. C'est l'exemple que j'ai pris dès le départ. Il y en a plusieurs requêtes que vous faites par jour. Vous allez pour des demandes d'informations, demandes de prix des produits, tout ce que vous faites, tu vois. C'est également des requêtes que vous lancez. Donc, quand la requête est lancée, déclenche maintenant l'étape de traitement. Et l'étape de traitement, c'est de pousser le crawler à aller au niveau des index et à aller chercher l'information. Donc, je vais et je lance boulangerie sur Paris. Donc, je pousse alors le crawler à aller vers les index de boulangerie sur Paris. Il va rechercher maintenant boulangerie sur Paris, les index comprenant boulangerie sur Paris et pourra me sortir des résultats de cela. Après, il y a beaucoup plus de particularités. Nous allons voir ça un peu plus tard. Après l'étape au fait de traitement, il y a le calcul de pertinence. Le calcul de pertinence, c'est quoi? Ça dit plusieurs pages web peuvent traiter du même chose tel que je l'ai dit tout à l'heure. Boulangerie sur Paris, il y a peut-être 8 pages web qui traitent de la même chose. Il y a peut-être la toute première page web traite peut-être de boulangerie sur Paris. Combien faut-il pour lancer un projet de boulangerie sur Paris? L'autre peut-être cite les boulangeries qui sont sur Paris. L'autre peut-être parle de défaillance au niveau des boulangeries qui sont sur Paris. Relate peut-être un fait, un problème, est en train de parler de tout ça et tout. Donc, il y a tout ça, d'autant que la chaîne principale, c'est boulangerie sur Paris. Le Spider, lui, il va le recenser eux tous dans l'index de boulangerie sur Paris. Et maintenant, après l'étape de traitement, arriver maintenant au niveau du calcul de pertinence, va maintenant aller au niveau de ces index, comparer maintenant la liste des index, c'est-à-dire les pages web qui sont là, à la chaîne de recherche. La chaîne de recherche, c'est quoi? C'est la requête que vous aviez lancée. Par exemple, je lance boulangerie sur Paris, tout simplement. C'est que j'ai l'intention de voir ou de connaître les boulangeries qui sont sur Paris. Donc, le Spider ira vers l'index qui contient en fait les boulangeries sur Paris, tout le thème en général boulangerie sur Paris, et pourra maintenant sélectionner les pages web qui traitent de boulangerie sur Paris, qui citent des boulangeries sur Paris, qui montrent un peu plus des trucs sur les boulangeries sur Paris. Donc, après l'étape de traitement, il y a la récupération de données. Au niveau de la récupération de données, c'est juste un complémentaire au fait à l'étape de calcul de pertinence. Après avoir calculé la pertinence, il pourra maintenant classer les pages web les plus pertinentes. Donc, si vous voyez une page web qui s'affiche en première position, c'est que cette page web, le contenu de cette page web répond directement à la requête qui est lancée. Donc, il y a une sorte au fait de pertinence qui est suivie. Donc, voilà un peu comment fonctionnent les moteurs de recherche. Comme je l'ai dit, la liste n'est pas exhaustive. Il y a plusieurs moteurs de recherche. Il y a Google, il y a Yahoo, il y a Bing, il y a énormément de moteurs de recherche. Et bien évidemment, bien que le mode de fonctionnement soit pareil partout, il y a des petites particularités qui sont propres à tel moteur de recherche, à tel ou autre moteur de recherche. Donc, si nous prenons ces petites particularités, vous lancez peut-être une recherche sur Yahoo, vous n'allez peut-être pas retrouver les mêmes données sur Google. Donc, comprenez tout simplement que
c'est les petites disjonctions, les particularités qui sont au niveau de ces moteurs de recherche qui font que il y aura peut-être des différences majeures au niveau des résultats de recherche. Test. Abordons maintenant la rédaction SEO. La rédaction SEO est une technique d'écriture qui consiste à écrire des tests de manière à ce qu'ils se lisent bien pour l'internaute et se classent également dans les moteurs de recherche pour des thèmes bien spécifiques. Donc, des thèmes, c'est ce que vous aviez lancé comme requête. Son but est de positionner et de bien positionner les pages web. Rappelez-vous tout à l'heure que nous avions parlé au fait du calcul de pertinence qui fait au fait que lorsque vous lancez la requête, le logiciel Spider pour le cas de Google ira vers son index, va fouiller les pages web qui répondent pertinemment, directement d'ailleurs, je dirais, à la requête que vous allez lancer, que vous aviez lancée. Et de ce fait, pourra vous fournir du contenu hautement de qualité. Donc, voilà un peu ce fonctionnement. Alors, le SEO, la rédaction SEO vise à promouvoir cela parce que toutes les techniques qui sont utilisées dans le cadre du SEO traitent principalement du test. Et de ce fait, la rédaction SEO se classe donc dans ce but pouvoir fournir du test qui se lit bien pour l'internaute et se classe très bien également pour les méthodes de recherche pour des thèmes spécifiques. Visible, la rédaction SEO optimise également d'autres éléments de la page pour le thème de recherche ciblé. Il s'agit notamment de la balise title, du méta description, des mots-clés, de la balise ALT, donc le test alternatif pour les images. Le but de la rédaction SEO, l'idée derrière la rédaction SEO est que Google recherche des pages authentiques qui répondent à des thèmes de recherche bien définis. Donc, et non en fait des pages supplémentaires qui sont souvent appelées des pages de port qui sont créées dans le seul but d'obtenir des classements élevés. Donc, c'est une technique en fait de Black Hat SEO. On va en revenir sur tout ça, sur tous les autres aspects du SEO, les techniques qui sont utilisées pour optimiser une page web. Comment ça se fait? On va en revenir sur d'autres vidéos. Alors, allons un peu plus loin. Qu'est-ce que le référencement sur page et le référencement hors page? Conceptuellement, il existe deux manières d'optimiser une page web ou un site web. Il y a le référencement hors page et le référencement sur page. C'est ce que vous pouvez faire de manière manuelle sur votre page web ou sur votre site web. Cela comprend donc à optimiser les mots-clés, placer les mots-clés aux bons endroits, donner un titre à chaque page, faire les balisages, le H2, le H3, faites tout cela au niveau de votre sélection de mots-clés à positionner, le mot-clé sur lequel vous souhaitez positionner votre page web. Donc, vous allez donner un titre à votre page web. Vous allez pouvoir faire la sélection de mots-clés, les placer au bon endroit. Donc, c'est tout ce que vous pouvez faire directement sur votre site. Et le référencement hors page, cela consiste donc à la popularité. Retenez maintenant que quand on parle du SEO, c'est à trois niveaux. Il y a la popularité, qui est donc l'autorité qu'on va développer tout à l'heure, qui concerne au fait le SEO hors page. Hors page traite donc de la popularité du site, c'est-à-dire la création de liens, échange de liens. Au niveau du SEO hors page, vous pouvez échanger des liens avec d'autres sites qui traitent du même contenu que vous. On parle en ce moment du backlink ou du netlinking. Donc, quand on parle de SEO hors page, c'est ce que vous pouvez faire en dehors de votre site web. Donc, l'échange de liens, l'augmentation des liens en soumettant des répertoires ouverts des moteurs de recherche et tout. Donc, vous allez pouvoir faire un réseautage et partager des liens. Attention, il y a beaucoup plus de critères qui sont sur ces liens. Il y a d'autres qui vont être considérés comme des spams. Donc, il y a beaucoup plus de règles à respecter à ce niveau pour les liens que vous soumettez ou les échanges de liens que vous faites et avec quel site vous faites également les échanges de liens.
tenez que vous pouvez faire des échanges de liens avec des sites qui traitent des mêmes contenus que vous. Donc voilà, nous voici donc à la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé le format de la vidéo ou quel format de vidéo vous voulez que je parle derrière un écran ou directement derrière ma caméra comme je l'ai fait cette fois-ci. Et en début de vidéo, je vous ai dit que je vous ai réservé tout plein de choses à la fin de la vidéo. Alors, vous aviez en description un lien qui redirige vers un canal Telegram où je partagerai avec vous mes résultats en SEO, mes découvertes, mes outils, tout ce que j'utilise pour travailler en tant que consultant SEO sur le site de mes clients ou sur moi-même, mon propre site à moi. En plus de cela, je vous ai préparé également un petit livret qui résume tout ce que nous avons dit dans cette vidéo, qui résume tout, définir le SEO, comprendre les autres étapes du SEO, le SEO hors page, le SEO sur page, le fonctionnement des moteurs de recherche, le copywriting au niveau de SEO, c'est-à-dire la rédaction SEO. Donc, le livret est également téléchargeable en description. Il y a un lien qui vous permettra de télécharger tout cela. Alors, je vous remercie et à la prochaine.